président de la République s'est adressé à la nation et a donc fait son discours, son traditionnel discours sur l'état de la nation. Plusieurs secteurs de la vie nationale ont été brossés, l'économie, les routes, la sécurité, la constitution, la justice et j'en passe. Nous allons essayer de décortiquer ce discours et vous donner sa compréhension globale. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Nous sommes le mercredi 11 décembre. Deux invités sur ce plateau pour discuter de ce sujet. On commence par Maître Passim Bayo. Maître Passim Bayo, il est président de l'ACOPOP et puis au cadre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour et bienvenue, Maître Passim Bayo. Bien, bonne fête de Noël à Congo Belge et à toi surtout. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu m'invites, tu augmentes 500 grammes. Et c'est une occasion pour saluer mon contradicteur que je rencontre pour la première fois. C'est curieux, hein, quand même. Peut-être parmi les personnes que nous recevons le plus, mais ce soit la première fois, ça m'étonne un peu. Monsieur Yves Adjoko qui signe aussi son retour après plusieurs mois, secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD. Bonjour et bienvenue à Congo. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous sommes toujours disponibles, simplement nous aurions cru penser que vous nous avez mis en embargo. Nous espérons être plus présents pour discuter des questions qui touchent la République. Merci bien, Monsieur Badjoko, merci bien, Maître Passim Bayo. On va faire une petite lecture, mais de façon économique, pour que nous vous donnions un peu l'idée de ce que le chef a dit. On ne dira pas tout, mais on va dire les points que nous avons retenus, les points qui sont essentiels. En économie, le chef a dit que nous avons réalisé des progrès notables et accompli des avancées concrètes. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117,050,000 $ américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Voilà, il a dit également que à Kinshasa particulièrement, il a dit « Je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent des déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie. Des routes, des ponts, des écoles, sans oublier la réhabilitation de nos aéroports. La RDC est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux. Ce n'est que le début. » Il évoque également des investissements à plusieurs millions de dollars américains, créant ainsi plusieurs emplois. Il a dit que notre belle RDC poursuit sa marche en avant et l'avenir nous réserve encore de nombreux succès et autant de raisons d'être fiers. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a fait savoir que grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Il y a également un phénomène alarmant qui s'observe, le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Du point de vue justice, le chef de l'État a dit « Nous partageons l'objectif de disposer d'un appareil judiciaire solide, apte à mettre fin à l'impunité et à garantir l'égalité de tous devant la loi. » Et voilà, il dit également qu'il est engagé à mettre en œuvre les recommandations des États généraux de la justice. Constitution. Le chef, qu'a dit le chef? Le chef a dit ceci sur le chapitre Constitution. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Félix Tshisekedi citant notamment le retard dans la nomination d'un Premier ministre, une contrainte constitutionnelle. En RDC, éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Voilà, on va commencer, mesdames et messieurs, merci. Commençons d'abord par l'aspect
l'aspect économique. L'aspect économique. Voilà, vous avez tous retenu ce que le chef a dit. Nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, nous avons réalisé des progrès notables. Nos réserves internationales atteignent 6 milliards 117 millions 50 000 dollars américains. Il y a des avancées significatives dans le domaine économique. Je commence par M. Yves Badioko. Vous avez certainement suivi le discours de façon globale, mais on ne va pas aller globalement, sinon on va se perdre. Allons secteur par secteur. Économiquement, le chef de l'État note des avancées significatives. Quel est votre avis à ce sujet, du point de vue économique, tel que l'a dit le chef de l'État? Je ne manquerai pas à ma tradition macabre, malheureusement, de saluer mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, de Lubero, de Massissi, partout où la République les a abandonnés, notamment le régime de M. Tshisekedi, les a abandonnés à leur triste sort. Je leur envoie mes encouragements et je leur dis qu'ici à Kinshasa, il n'y a pas que des justeurs, il y a aussi de ceux qui pensent à eux, qui se battent avec leurs armes, notamment nous, notamment le président Martin Fayoulou et les CID ainsi que la Mouka. Nous nous battons pour ne pas les oublier et ainsi les faire disparaître de la mémoire collective congolaise. Alors, que dire de l'économie? Il faut coupler l'économie et le social. D'abord, je vais souligner que c'était un discours soporifique. Après 30 minutes, je crois que même M. Tshisekedi avait perdu toute son effervescence. Le discours est devenu encore plus soporifique, plus lent, et s'avoisinant à de la logorée simplement. C'est-à-dire que le discours a été écrit, M. Tshisekedi l'a mis en bouche, et il ressassait ce qui avait été écrit par d'autres personnes, sans en maîtriser les tenants et les aboutissants, sans conviction personnelle de par lui-même. Vous savez, ce discours est un état de la nation, c'est-à-dire un état des lieux. C'est-à-dire qu'on fait un bilan après une année. Mais on aurait dû un discours de campagne, avec des promesses, encore de promesses, et le discours était très plongé dans le futur. Une autre chose, pour rester sur la forme, vous avez entendu M. Tshisekedi rappeler, j'ai compté au moins une vingtaine de fois, j'ai instruit, non pas un jeu de majesté, mais un jeu personnel. Si demain d'aventure, pas si demain, nous savons que demain les choses ne s'amélioreront pas, quand demain les choses vont empirer et que nous le tiendrons lui responsable, il ne faut pas qu'on nous en veuille. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a séparation de pouvoir, il y a un gouvernement qui doit gérer les affaires courantes et M. Tshisekedi qui est de l'autre côté. Il dit qu'il instruit, il dit que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui dit. À aucun moment on dit « mon gouvernement a fait ceci, mon gouvernement est allé dans ce sens ». Tout le temps, c'est je. Donc il engage sa responsabilité, il ne peut pas se cacher demain en disant que voilà, les responsables, c'est le gouvernement de Mme Souminois. Mais maintenant... Oui, vous notez qu'il n'y a pas, comment dire, le discours et les réalités, il n'y a pas mariage. Non, ce que je note déjà, c'est que M. Tshisekedi personnalise l'action publique de l'État. Donc c'est normal qu'en fin de compte, nous le responsabilisions sur les échecs qui vont s'empirer avec et qui ont déjà été accumulés jusqu'à ces 6 années. Le discours, c'est un bilan après une année. C'est un bilan mi-parcours, si on peut le dire comme ça. Il ne sort pas de nulle part. Il doit être la continuité de ce qui a été promis, normalement par le gouvernement. Parce que c'est lui qui met normalement son projet de société, qui est traduit en programme de gouvernance, que le gouvernement, et notamment Mme Souminois, met en place. Mais qu'est-ce qui nous avait été promis en début d'année, lorsque Mme Souminois prenait les rênes du gouvernement? Est-ce que vous avez entendu un comparatif? Est-ce que vous avez entendu? Ils ont promis, par exemple, sur le secteur de l'économie. Je vais le mettre avec le social en même temps. La création d'emplois. 1,5 million d'emplois. C'est ce qui a été annoncé par année jusqu'à la fin de ce quinquennat. Ils en ont construit combien? Vous avez entendu M. Tshisekedi dire combien il a créé d'emplois? Il a dit, voilà... Il a sur volet, mais voilà, c'est ça. Des avancées significatives du point de vue économique. Ça veut dire quoi, avancées significatives? Remarquable, notamment... Mais qu'est-ce que ça veut dire, remarquable? Qu'est-ce que ça veut dire? Significatif, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut nous dire... La stabilité macroéconomique. Il faut... La stabilité de quoi? La stabilité. Pas plus tard qu'hier,
comment il s'appelle, le vice-premier ministre de l'économie, a dit, Kusamba. voilà, qui devait être avec les opérateurs économiques pour faire baisser les prix des avec produits la des premières, pour avec, baisser les prix des produits de première nécessité. Ça veut dire qu'il y avait un problème dans les prix des produits de première nécessité. Mais revenons à ce qui est fondamental, c'est que les engagements de M. Tshisekedi à travers son gouvernement, à travers Mme Souminois, ils ont dit 1,5 million d'emplois. Quand j'ai suivi M. Tshisekedi, il a rappelé qu'il y avait 1000 emplois qui avaient été créés avec l'entreprise qui font des carreaux. Il y avait des faïences. des faïences, voilà. 800 emplois qui avaient été créés avec l'usine qui produit le Pepsi et le Mirinda, et 900 emplois qui avaient été créés chez Kiko. Ça fait 2300 à tout casser emplois qu'ils ont créés. Donc, on a passé tout notre temps. M. Tshisekedi a fait une année de travail pour aboutir à 2,3 2300, pardon. Les assignations Est-ce que vous pensez qu'on va parler d'atteinte d'assignation? Qu'est-ce que ça représente? C'est ridicule à l'échelle de ses propres objectifs, mais à l'échelle de la jeunesse. Parce qu'on a dit que 30% des ressources du budget devaient être orientées pour la création d'emplois pour les jeunes et pour le maintien du pouvoir d'achat. Est-ce que le pouvoir d'achat des Congolais s'est-il amélioré ou le pouvoir d'achat du Congolais s'est dégradé? Ben, la réponse est claire. Le pouvoir d'achat du Congolais s'est nettement dégradé. Moi, je m'interroge. De 2023 à 2024, le pouvoir d'achat. Mais bien sûr, de 2023 à 2024, le pouvoir d'achat c'est nettement dégradé. On va évoquer la question des embouteillages plus tard, mais est-ce qu'ils ont mesuré l'incidence des embouteillages sur les revenus, sur la productivité de chaque Congolais? Lorsque vous tapez 3 heures de temps dans un embouteillage, le gouvernement à pouvoir prendre des mesures qui s'imposent. Il a instruit. Il a instruit le gouvernement. Donc, vous entendez ce que je disais en introduction? Sa responsabilité, comment elle est engagée. Oui, instruire, c'est bon. On vient de passer une année. Mais la question, on va l'aborder plus détaillé. Mais moi, je voulais rester sur le volet économique, comme vous dites. Quelle est l'implication des embouteillages sur la productivité de chaque Congolais? Est-ce que ça, on a mesuré? Quand je vous dis que le pouvoir d'achat a baissé, dernièrement, je me rendais en centre-ville de Kinshasa, à partir de magasin Kitambo. J'ai dû prendre 4 taxis. Il fallait prendre un premier taxi jusqu'à Sosimat, un second taxi de Sosimat à 24 novembre, un troisième taxi de 24 novembre à Régie des Eaux et un quatrième taxi pour entrer pleinement dans le centre-ville de Kinshasa. Est-ce que ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais? La réponse est claire. La réponse est simplement non. Responsabiliser le chef de l'État sur les prérogatives des provinces, les prérogatives nationales. Il est responsable dans tout ce qui est gestion dans la République. Mais je vous ai dit en introduction qu'il a dit que il a répété une vingtaine de fois. J'ai instruit. Vous-même, vous avez dit qu'il a instruit le gouvernement pour la question des embouteillages. Donc, c'est-à-dire que sa responsabilité régalienne est engagée dans les cadres. Donc, sur le plan économique, le meilleur indicateur sur la stabilité et les véhicules quotidiens, c'est la création d'emplois et la création, qui est corollaire à la création d'entreprises. L'augmentation de la réserve d'échange, ça ne compte pas trop. Non, ça ne compte pas trop dans la question parce que ça n'intervient que dans le cadre des déséquilibres économiques où on peut avoir les taux de change qui fluctuent. Ça n'intervient ponctuellement. Mais en réalité, les réserves d'échange, c'est de la thésaurisation d'argent. C'est-à-dire qu'on prend 6 milliards de dollars qui pourraient servir à l'économie, on le met quelque part, on le bloque pour aller en période de crise. Ce que les nations sérieuses font, c'est qu'elles transforment ces revenus, non pas en argent liquide, parce que l'argent liquide peut servir directement à la nation, mais elles s'orientent vers d'autres sources, telles que par exemple l'or. L'or est une valeur refuge pour laquelle on peut protéger l'économie avec des réserves. Nous sommes producteurs d'or dans cette République, mais pourquoi on ne s'oriente pas vers l'or? Pourquoi est-ce qu'on prend une monnaie, et une monnaie d'ailleurs, une monnaie étrangère, qui est le dollar américain? Et ce qui est extrêmement grave, parce que M. Tshisekedi, qui s'exprime dans les cadres de cet exercice de congrès, où il s'adresse à la nation, fait référence vous pensez Trump prendre la parole devant les sénateurs et dit voilà, nous avons des réserves en francs congolais dans notre banque. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux pour notre République? Donc, en un mot, comme en mille, les indicateurs économiques, il fallait qu'ils nous démontrent. Moi, j'en prends 2, l'emploi et la création d'entreprises. Il en a cité 3 pour une République et pour une gouvernance de 6 ans. C'est lamentable. Maître Passimbayo, votre avis à ce propos du point de vue économique? Alors, c'est le dernier mot qui m'intéresse pour une gouvernance de 6 ans. Je pensais que dans la logique intellectuelle,
il allait se limiter à parler du discours de la première année du deuxième quinquennat du chef de l'État. Alors, mais il nous ouvre les vannes en parlant des 6 ans de gouvernance. Alors, mais il nous facilite la tâche finalement. Pourquoi? Je vais m'expliquer. S'il parle des 6 ans de gouvernance, alors j'ai comme l'impression que ce soit de la mauvaise foi de sa part. Puisqu'en 6 ans de gouvernance, mon cher ami, Félix Tshisekedi, moi j'ai fait 3 ans ou 4 ans de gratuité de l'enseignement aux Zaïre. C'est arrivé lors de l'année scolaire 90-91 avec la démocratisation que les choses ont pédalé en l'air. Voyez-vous? Et donc de 91 jusqu'à ce que Tshisekedi accède au pouvoir en 2009, il n'y avait jamais eu de gratuité de l'enseignement. 2019. Ouais. Voilà, 2019 disais-je. Donc, s'il parle des 6 ans de gouvernance, il a la première réponse. La deuxième réponse, en 80 ans de soumission, 80 ans de colonisation, Félix Tshisekedi a construit des écoles et des hôpitaux là où les colonisateurs n'ont pas laissé d'écoles et d'hôpitaux. Voyez-vous, le tout dernier exemple, c'est le Tanganyika. À 30 km de Kalemi, les gens devaient faire 37 km pour aller se faire soigner. Il aurait fallu Félix Tshisekedi pour qu'on y construise un centre hospitalier. Voyez-vous, puisqu'il parle de 6 ans de gouvernance. Félix Tshisekedi trouve la réserve dont il parle. Il en parle avec banalité. Quand il parle, il me dégage l'odeur de quelqu'un qui a des formations économiques. Il me donne cette impression. Oui, mais c'est quand même dommage. Soit il le fait par oppositionnisme ou par tshisekediphobie. Puisque quand on étudie des choses qui sont réelles en science, quand on veut les apprécier en démocratie, on en tient compte même si on n'est pas d'accord avec Tshisekedi. Il trouve la réserve internationale dont on parle, que nous appelons en droit de la coopération internationale, la réserve documentaire, à 800 millions de dollars. Mais maintenant, il l'a fait atteindre à 6 milliards, 117 millions. Écoutez, si nous étions en classe, cet enfant passerait dans la classe supérieure. Il parle des 6 ans de gouvernance. Lors de la remise de réplique Tshisekedi Kabila, Kabila lui dit, voilà, vous avez 193 groupes armés. Tshisekedi accède au pouvoir, s'il vous plaît. Il y en a combien aujourd'hui? Non, mais on en compte au bout de doigts. Là, vous êtes sur un autre sujet, restons sur l'économie. Je ne suis pas en train de répondre de manière tuyautée pour vous faire plaisir. Non, mais je prends en compte la question. C'est la ligne qui a été évitée. Sinon, on peut parler. Est-ce que la ligne, tout mélanger. Écoutez, mais s'il vous plaît, si nous voulons parler en tant qu'intellectuel, vous avez respecté la ligne de la question? La réponse est non. Si. C'est moi qui vous ai suivi à la loupe. Tout ce que vous avez dit en train de naviguer à contre-courant n'avait rien à faire avec la question sur l'économie du discours. Et donc, puisqu'il s'agit d'un échange démocratique, je refuse de répondre de manière tuyautée. Je dis que ça, 93 groupes armés. Quand je dis tuyautée, ce n'est pas de vous, c'est de lui. Tout à fait. Qui vient embrouiller mon propos. Alors je dis, 193 groupes armés, aujourd'hui vous en comptez au bout de droit. Vous comprenez? Au point que Tshisekedi a réussi à arracher 53 groupes armés ont signé des accords de paix à Nairobi. Mais combien d'emplois Puisqu'il faut qu'on parle de... Emploi, on a pu créer cette année 2024. Alors vous me retournez sur l'année 2024, n'est-ce pas? Il a été promis la création pour le second quinquennat environ plus ou moins 5 millions d'emplois, n'est-ce pas? Et que... 500, ouais. Allez-y. Oui. Et que... Non, pas 5 millions. C'est plus. Bon, j'ai déjà parlé français, donc on ne se contredit pas. Par année. Heureusement que l'émission se passe en français, on ne se contredit pas. Alors, je dis que sur le plan de l'emploi, partant du principe simple que 1000 pattes commencent par une seule, le président de la République a simplement parlé de l'échantillonnage, puisque le discours, quand bien même en vertu de l'article 77 de la Constitution, qui donne naissance à ce discours, ne doit pas être un discours labyrinthe. Ne doit pas être un discours qui ressemble à une dissertation doctorale. Le président de la République, il se limite à l'essentiel. C'est comme ça que, en l'occurrence, il va parler des Kiko,
Et les emplois qu'il a parlé, c'était des emplois principaux, voyez-vous, sans compter des emplois venus de la sous-traitance. Puisque la sous-traitance, elle est désormais un droit et monopole reconnu aux Congolais. En dehors de ce qu'il a parlé de la zone économique de Maluku. Il est possible qu'il atteigne les 1,5 million. Mais écoute, les 1,5 million seront atteints pourquoi? Seront atteints ou sont atteints? Parce que nous sommes déjà à la fin de... Mais attends, on y va très lentement. Oui. Je dis qu'en dehors de l'échantillonnage présenté par le président de la République, moi j'ai des domaines où je vous dis que le président de la République, sans aller au cas par cas, lorsqu'il parle de la mécanisation budgétaire des nouvelles unités, lorsqu'il parle, par exemple, du départ en son temps de 20 000 retraités et de 40 000 vides créés du fait du travail fourni par le ministre, le VPM à la fonction publique. Et tout ça, c'est quoi? N'est-ce pas des emplois? Lorsque le président de la République parle simplement de l'entrée d'une nouvelle société aérienne qu'on appelle Air Congo, et parlant aussi de la redynamisation de Congo Airways. Mais quand on parle d'Air Congo, qui vont travailler là-bas, ce sont des robots? Non, ce sont des humains. N'est-ce pas, c'est de l'emploi? C'est-à-dire, sur le plan de l'échantillonnage, le président de la République s'est limité à ça. Mais écoute, si l'on vous dit par exemple que le service national est allé à plus de 70 000, vous voulez me dire, vous, que ça, ce n'est pas de l'emploi, puis ce sont des Koulouna? Lorsque, non, on y va lentement, lui qui parlait de quinquennat. Lorsque le président de la République totalise au moins 7500 hommes de troupes comme nouvelles recrues, vous voulez me dire que ce n'est pas de l'emploi, puisque leur salaire s'appelle solde. Donc le président de la République s'est limité simplement à l'échantillonnage. Et les exemples sont les gens dans les nouvelles sociétés. Il vous parle des navires qui sont en dernier réglage pour venir... pour le compte du ministère de Pêche et Élevage. Là. Et ces navires-là, on vous a dit que les gens qui vont travailler là-bas, ce sont des Rwandais, lesquels Rwandais avec lesquels s'acoquine aujourd'hui l'opposition. Non, le futur. Ce n'est pas le futur. Écoute, il a été pris quelques personnels pour aller en formation à Rotterdam. La formation en train de prendre fin. Le réglage dont il parlait, c'est que ceux qui ont été formés viendraient avec ces navires et puis on va engager des Congolais là-dedans. Les magistrats attendent qu'on puisse les nommer entre autres, oui. Ça ne vient pas. Mais le président de la République, ça ne vient pas jusque-là. Le président de la République a refusé de faire sur cette question de magistrat de la futurologie. Mais posez-vous la question, quand est-ce que l'on devient magistrat? Lorsqu'on commence à se faire payer ou lorsqu'on est nommé? C'est lorsqu'on est nommé. Oui. Et donc la faisabilité partant de la nomination, n'est-ce pas, vers la socialisation budgétaire du magistrat, c'est deux étapes différentes. Donc il ne faudra pas qu'on vienne tromper l'opinion dans un discours oppositionniste en disant, mais écoutez, et quand il parle de l'emploi, etc. Je reviens puisqu'il y a des choses qui peuvent être sautées, puisque vous parlez de l'économie. Qu'est-ce qui reste à améliorer économiquement vous dites, hein? Qu'est-ce qui a amélioré économiquement l'année prochaine, par exemple? Félix Tshisekedi est allé au-delà de 500 millions de dollars à titre de subventions que l'on verse aux pétroliers. Quand il parlait du pétrole, c'est-à-dire dans l'histoire de notre pays, lorsqu'il monte le prix du carburant à la station, je vous informe que cela influe directement sur le prix. Vous comprenez? C'est une bravoure et une amélioration sur le plan de l'économie. La baisse, l'inflation. Oui, mais l'inflation est mondiale, mon cher ami. Pose problème. Je te dis que le ministre a promis que les prix vont baisser, mais jusque-là, on est... S'il vous plaît, mais les prix... Mais attendez, mais écoutez, moi je viens de Lubumbashi. Le discours qu'il tient là-bas, c'est un discours du microcosme quinois. Moi, je tiens un discours républicaniste. Vous comprenez? Donc, il y a baisse des denrées alimentaires. Non, mais attends. Ou même à Lubumbashi. La baisse des denrées alimentaires a démarré hier. J'ai même suivi votre publication de votre chaîne Congo Buzz. Vous comprenez? Et j'ai vu un autre fou de l'opposition qui est en train de dire non, mais d'ailleurs, ce sont des mesures provisoires. Mais écoute, dans la gestion d'un pays, en sciences économiques, lorsqu'on veut soit stabiliser, soit apporter une solution dans le standing de vie de la population, on prend quelles mesures? La loi, ou qu'est-ce que je dis, la science, prévoit des mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. Très bien. Quand on prend des mesures à court terme, du ciel, tout comme chez nos ancêtres, rien ne constitue un péché ni une infraction. Je dois conclure mes secondes puisqu'il avait embrouillé mes propos. Concluez s'il vous plaît. Alors je dis que je suis un peu dérangé
dans sa manière d'aborder les choses. Mais effectivement, c'est au nom de la démocratie, quand il salue Kishiché, Mangabo, etc. etc. Là, c'est notre sujet, mais s'il vous plaît, mais il l'a dit. Le débat est contradictoire, il est démocratique. Moi, je dis ceci à nos frères de l'Est dont il parlait, en disant bravo aux FARDC et aux Wazalendo. En 72 heures, ils ont récupéré 15 villages et localités. Le chef de l'État en a parlé de manière inductive. Peut-être qu'il voulait qu'il dise de manière déductive. Il parle de Moukoko Samba, le ministre de l'économie. Merci bien. Non, attends, je dois respecter le temps d'antenne. Le ministre de l'économie. Chaque débatteur, sinon je serais injuste de mettre Passim Bayo. S'il vous plaît. Bon. Terminez. Concluez alors. Ne donnez pas l'impression que vous lui facilitez la tâche dans un débat démocratique libre. Alors je dis que le fait de dire que les discours du président de la République sont soporifiques, etc., nous on considère ça comme un propos du détracteur. Pourquoi? Puisque Félix Tshisekedi, outre l'obligation de l'article 77 de la Constitution, il doit parler, mais Félix Tshisekedi est un foudre d'éloquence. De forme tout comme de fond, il est debout. Vous voyez ce qui se passe? Je pense que un discours qui était total et globalisant. Lorsque l'opposant manque de matière à traiter, il en devient détracteur. Moi, j'encourage Moukoko Samba, le ministre des Finances, Fouamba Likonde, puisque dans la continuité des résolutions prises par Nicolas Kazadi, il était question tout à fait de bancariser en quelque sorte, ça c'est le terme à moi, mais l'expression des sciences économiques et finances m'échappe à proprement parler, lorsqu'il parle de l'or qu'il faut entreposer dans nos banques, etc. Mais la solution vient d'elle. Mais le président de la République vient de récupérer la Somenki, totalement. Le président, vous avez vu, le premier lingot d'or, après la chute de Mobutu avec Kilomoto, a été lancé dernièrement à Kilomoto. Donc c'est pour parler de l'or, pour parler de tout ce qu'il raconte. La logique veut que l'on se dise 1000 pattes commencent par une seule. Donc, dès lors que les choses ont commencé par quelque part, le reste des propos, quand ça se mélange dans le chou et les chèvres, eh bien mon cher ami, on considère cela comme un discours du détracteur. Je conclue en disant, quand il dit que Tshisekedi dit c'est pas à moi de lui apprendre ici que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. D'accord. Et dans un régime semi-présidentiel, le président de la République est le chef de l'exécutif. On en parlera. Le premier ministre est chef du gouvernement. Et donc le programme du gouvernement dont il est question ici, c'est un programme qu'il peut lire en vertu des articles 90 et 91 de la Constitution. Merci beaucoup. Le projet de société de Tshisekedi, ce n'est pas celui-là qui s'applique totalement. Merci beaucoup. Il s'applique un projet de société symbiosée. Je dois reprendre en vertu la parole. des articles 90 et 91 de la Constitution. Donc il ne faut pas tromper l'opinion dans ce sens-là. Je dois reprendre la parole. C'est une lumière que j'apporte. Merci beaucoup. Je dois reprendre la parole. Parlons de la ville de Kinshasa, les embouteillages qui dérangent la population. Les déplacements sont un peu plus difficiles à Kinshasa. Le chef de l'État a dit qu'il partage la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie. Des routes, des ponts, des écoles, sans oublier la réhabilitation de nos aéroports. L'RDC, c'est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux. Et ce n'est que les débuts. Il évoque l'investissement à plusieurs millions de dollars américains, créant ainsi plusieurs emplois. Notre belle RDC poursuit sa marche en avant et l'avenir nous réserve encore mieux. De nombreux succès, autant de raisons d'être fiers. Alors, monsieur Badjoko, la question des embouteillages, certes, le chef de l'État en a parlé. La ville de Kinshasa, la hausse du prix des denrées alimentaires, le chef de l'État en a également parlé. Il y a des efforts au niveau gouvernemental qui sont en train d'être faits par le ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, qui a été en réunion avec les responsables de la FEC pour justement statuer sur la question des denrées alimentaires, la question des embouteillages. Le VPM au transport, Jean-Pierre Bemba, est en train de prendre également des mesures fortes sur la ville de Kinshasa. À part cela, il y a également le retour des passeports. Il y a les passeports biométriques qui sont en train d'être donnés aux Congolais. Il y a quand même de la volonté. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait le 100%, mais la volonté est là d'améliorer le quotidien des Kinois. On ne dirige pas un pays avec de la volonté, on dirige un pays avec de la responsabilité. Et l'Union sacrée ne nous démontre aucune responsabilité dans le cadre de la gestion du pays. C'est plutôt l'inverse. Mais ne faisons pas des débats qui vont dans tous les sens. Essayons de rester sur les faits. La RDC est le 5e pays le plus pauvre au monde.
je crois, le quatrième pays le plus pauvre. La RDC est le quatrième pays le plus... Vous avez une économie forte et vous êtes le quatrième pays le plus pauvre. J'ai laissé mes téléphones là, vous pouvez vérifier cela sur Google, parce que les débats politiques, ça se passe quand même à livre ouvert. Hein. On ne fait pas de la mystification. Aidez-moi, s'il vous plaît, puisque j'ai laissé mes téléphones à propos de ce qu'il dit. Vous voulez que je vous donne mon téléphone? La RDC est classé le cinquième pays le plus pauvre. Le quatrième pays le plus pauvre au monde. Non, je vous en conseille. Mais il n'y a pas de problème. Prenez note, vérifiez. Il n'y a pas de problème. Vous auriez dû, étant tenant du pouvoir, étant ceux qui président aux destinées des Congolais, vous auriez dû les savoir et non pas le vérifier sur le plateau. La RDC est le quatrième pays le plus pauvre. La RDC est le quatrième pays le plus pauvre au monde. En RDC, il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire. Si vous payez, en RDC, 75% de la population vit avec moins de $2 par jour. Ce sont des faits. En RDC, il y a 84% de chômage des jeunes. Parlons sur des faits. Ne venons pas supputer. Est-ce que vous savez combien d'emplois va être créé à Congo Airways? Est-ce que vous savez combien? Non. Donnez-nous les faits. Vous avez pris un engagement. 1,5 million d'emplois créés. Vous avez pris un engagement. Protection du pouvoir d'achat des Congolais. D'abord, il faut l'améliorer avant de le protéger parce que le pouvoir d'achat des Congolais s'est effrité comme pas possible. Le pain est passé de 100 francs, aujourd'hui le pain pistolet, à 400 francs congolais, une hausse de près de 400%. Il y a baisse de prix de carburant à la pompe. Et c'est un mensonge qui a été... C'est un mensonge qui a été dit. Le prix du carburant n'est pas du fait de cette gouvernance. C'est faux. Le prix du baril de pétrole à l'international a passé la barre de $70. Mais s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Il y a une subvention. Mais laissez-moi m'exprimer. La subvention existe depuis Mobutu. Moi, je parle du fait de cette baisse que nous venons d'observer. Le prix du baril de Brent a passé la barre de $70. En deçà de $70, ce qui a eu une incidence au niveau mondial. Il n'y a aucune mesure. Si tant est qu'il y a des mesures qui ont été prises, j'espère que mon contradicteur me dira, voilà les mesures qui ont été prises et voilà l'incidence que ça a apporté sur le prix de carburant. Donc c'est un mensonge de dire que c'est de leur fait que le prix de carburant a baissé. Ben d'accord, le prix du carburant a baissé. Pourquoi est-ce que les prix de transport n'ont pas suivi? Nous savons qu'il y a un corollaire entre le prix du carburant et les prix de tous les autres biens de première nécessité. Pourquoi est-ce que ça ne baisse pas? Pourquoi est-ce qu'il faut que nous ayons baissé les prix dans les bureaux du vice-premier ministre, du vice-premier ministre de l'économie. C'est interdit où? Oui, Mokoko Samba. Interdit. Pour vous dire que ce ne sont pas des mesures structurelles qui sont prises, mais ce sont des mesures conjoncturelles. À l'approche de la fin d'année, on prend des mesures conjoncturelles parce qu'on sait que les Congolais doivent aller fêter, ils doivent quand même bien fêter, et encore que, il faut que ça s'observe. Ce matin, je n'ai pas payé mon pain moins cher qu'hier. Ce matin, non, ne confondez pas. Non, vous confondez des mesures à court terme et des mesures conjoncturelles. J'ai dit que c'est une mesure conjoncturelle qui est prise pour faire semblant et on va dire que les prix ont baissé pour que les Congolais, entre guillemets, fêtent dans les bonnes conditions. Mais cela devrait être déjà vrai depuis hier, mais aujourd'hui, j'ai toujours payé mon pain à 500 francs. Le pain est un élément, un indicateur majeur dans les biens de consommation. Donc, tout cela, c'est comme mon co-débatteur qui n'a pas arrêté de se projeter. Au lieu de nous dire ce qu'ils ont fait par rapport à leurs engagements, non, il ne nous dit pas ça. Il nous dit qu'ils ont tué Congo Airways pour créer Air Congo, parce que peut-être, je suppose, je n'ai pas eu les documents, ils vont entrer dans l'actionnariat d'Air Congo et ils vont se faire des dividendes là-dessus. Non, il ne nous dit pas ça. Il nous dit combien d'emplois. Monsieur Tshisekedi a dit qu'ils ont créé un peu moins de 2500 emplois. Il devrait nous dire, voilà, nous avons créé autant d'emplois dans tel secteur. C'est ça un discours bilan de fin d'année. Alors si vous allez dans autre chose, c'est purement de la spéculation. Ici, il n'est pas question d'échantillonnage. Non. À la limite, il ne serait pas allé dans les détails, on aurait cru. Mais nos communicateurs de l'UDPS et de l'Union Sacrée seraient venus derrière pour nous apporter les éléments des détails. Il aurait dit les grandes lignes, les grandes réalisations qui ont été faites, et eux, ils apportent des détails. Il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est tout autre. Mon co-débatteur, parce qu'on va mettre ça, on va mettre l'ensemble, comme j'ai dit, l'économie et les conditions sociales. Mais j'en arrive. Parce que vous avez parlé de 7 millions. Je vous en concède. Vous n'avez même pas apporté des chiffres. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Ou sinon, d'autres personnes de l'Union Sacrée ont
rapportait entre 5 et 7 millions, De quoi 7 millions d'élèves qui sont repartis à l'école. Oui, mais ça vous dérange. Avec la gratuité. Ça ne me dérange pas. Ouais. Mais pour que entre 5 et 7 millions d'élèves repartent à l'école, il lui fallu construire 277 000 salles de classe. Vous en avez construit combien? Il y a le PDL. Donc, c'est il y a ça. le PDL Les PDL 145 territoires. Mais laissez-moi, mais décidément, j'ai deux contradicteurs. Non, Mais laissez-moi. C'est parce que vous trompez, J'avance. s'il vous plaît. Mais j'avance. Allez-y. Ça me dérange. Les PDL 145 territoires dont vous parlez, Madame Simu était ministre du Plan, elle était en charge. Sa dernière interview donnée sur Top Congo, sur 2500 ouvrages à recevoir, elle en avait reçu un peu moins de 1200. Moi, je parle de 277 000 salles de classe pour qu'on ait une gratuité sérieuse. Et parlons des enseignants. Un enseignant touche aujourd'hui 244 000 francs. Comment vous expliquez ça? Sur le plan de vie sociale, sur le plan de vie économique. Comment vous payez Vous ça? parlez des enseignants qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont en province? Je vous dis qu'un enseignant touche 244 Parce que les salaires ne sont 000 pas francs. souvent les mêmes. Mais c'est ça le salaire. À Mais Kinshasa, moi, je vous parle du salaire. complément. Oui, Si je tu suis peux d'accord. englober, tu es dans Moi, quoi? je vous parle du salaire Ok. de Pourquoi tu l'enseignant. ne parles pas du C'est 200. complément? Vous Faut savez, faire un tout, c'est ça la c'est ça le rémunération. problème. Parce qu'il y a une différence Lorsque- entre salaire et rémunération. lorsque vous allez partir en retraite, on va calculer sur base de votre salaire votre retraite. Et c'est vous pourquoi on parlez de donne la 2000. retraite, j'ai C'est dit, pourquoi on parle. pour être honnête avec soi. Laissez-moi vous apporter Il termine. des éléments chiffrés. Non, mais Je vous apporte des éléments chiffrés. Dites Contredisez-moi. des propos fallacieux, c'est ça le Contredisez-moi. comble. J'ai dit, si vous voulez fixer l'opinion, il y a une différence entre salaire et rémunération. Mélangez le tout et puis dites à l'opinion. Pourquoi réduire simplement à 290 000 et S'il vous plaît. quelques et vous oubliez le S'il vous complément? plaît, C'est ça, c'est son dommage. temps d'antenne. Pourtant, ça fait partie de la rémunération. Allez-y, parlez-nous un peu de transport, la construction de routes. Le chef de l'État a promis la construire 3000 km de routes. Mais j'en 38 000 arrive. km. Mais j'en arrive. Laissez mon co-débatteur a eu l'aisance de s'exprimer. Laissez-moi prendre le temps de m'exprimer. Il a dit que le gouvernement Tshisekedi a trouvé 800 millions en réserve d'échange. C'est faux. Il y avait des réserves d'échange de 4 milliards. C'est vérifié. Vous pouvez encore prendre Google. Moi, C'est un mensonge. j'ai l'avantage de lire. Sous Kabila. Et j'ai l'avantage sous Kabila. C'est Ils un sont partis mensonge, avec 4 Denis. milliards. 4 milliards. 4 milliards. Vous êtes sûr? Je vous dis. Mais pourquoi les journalistes vous posent Allez. la question? Vous êtes sûr? Mais Allez, laissez-moi. allez, Ça doit vous déranger. Hein? Vous avez utilisé une partie de ces 4 milliards pour financer le programme des 100 jours. Le programme Que des vous 100 avez dilapidé. C'est simplement Mais s'il 400 vous plaît, millions de dollars. Mais laissez-moi m'exprimer. Pourquoi est-ce que vous arrêtez à tout? Vous avez utilisé une partie des réserves d'échange pour financer le programme des 100 jours. C'est qui est une aberration sur les plans de vie de gestion. Mais vous savez comment est-ce que vous arrivez à 6 milliards de dollars? Dans les 6 milliards de dollars, il y a au moins 1,5 milliard de dollars de prêts de la Banque mondiale. Comment est-ce que vous empruntez de l'argent pour les thésauriser dans les réserves d'échange? C'est absolument. Mais je vous donne des choses vérifiables. Nous sommes montés au Moi, sommet. j'ai l'avantage. Ne faites pas un discours politique. Laissez-moi m'exprimer. Je vous donne des éléments chiffrés, vérifiés et vérifiables. Allez à la Banque centrale, allez sur les sites de la Banque centrale, allez sur les sites du ministère des Finances. Vous allez voir que nous avons reçu un don, un prêt de la Banque mondiale pour 1,5 milliard qui ont aidé à financer les réserves de change. Mais laissez-moi, s'il vous plaît. Monsieur l'économiste. Mais laissez-moi m'exprimer. Je vous donne des éléments chiffrés. Ne me posez pas la question sur les objectifs. On ne peut pas financer des réserves d'échange par de la dette. C'est une aberration et une absurdité sur le plan de gestion. Lorsque vous arrivez, la dette publique de l'État était quasi nulle. Aujourd'hui, la dette publique de l'État est de 11 milliards de dollars. Environ 11 milliards de dollars. Tout ceci. S'endetter, c'est pas un péché pour une économie. On peut s'endetter. Mais pour quelle économie? Pour investir. Les États-Unis sont parmi les États qui sont endettés, malgré leur économie qui est une économie florissante. Les États-Unis sont endettés la question. Auprès des Chinois. Mais on s'endette pour effectivement financer des activités génératrices ou alors financer l'organisation de la société qui permettra la création des emplois, des richesses et qui va nous permettre de payer cette dette. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à l'état de pays pauvres très endettés. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque? PPTE. Voilà. Mais nous sommes en plein dedans parce que lorsque nous étions un pays pauvre très endetté, notre niveau d'endettement était celui-ci. Donc, il ne faut pas venir ici et aller faire des incantations. Et moi, j'ai dit des choses sérieuses. Sur le plan des infrastructures routières, bon, vous parlez de Kinshasa. Bon, je souris parce que M. Tshisekedi fait le bilan sur le plan infrastructure de Kinshasa en lieu et place de faire un bilan sur la République. 3750 km des routes d'intérêt prioritaire. Engagement pris lorsque Mme Souminoa arrivait. Vous en avez fait combien? C'est ça la question qu'il faut. C'est comme ça. Au mois de juin. Mais c'est pas mon problème. C'est son engagement. C'est son engagement. Vous savez, la Chine a construit 2 hôpitaux, dont un de 2500 lits en une semaine. Donc,
Donc arrêtez de nous dire que Donc, voilà, ça fait 6 ou 7 mois. Ça fait... les Chinois sont plus petits de taille que nous, ça se limite là. J'ose espérer que nous avons tous la même taille de la boîte crânienne et nous réfléchissons de manière dynamique et assez de la même manière. C'est ça l'engagement. Alors c'était de la démagogie. Si ce n'est pas un engagement réaliste, comme vous le dites, ça fait 6 mois, c'était de la démagogie. Ils n'ont pas construit 3750 km. J'aurais prié le bon Dieu qu'il puisse pleuvoir aujourd'hui. Alors j'allais voir comment est-ce que M. Tshisekedi allait accéder à l'Assemblée nationale. Parce que toutes nos routes... Ah mais s'il vous plaît. Toutes nos routes se transforment en lacs une fois qu'il pleut. Les caniveaux ne sont pas débouchés. L'insalubrité gagne. On l'a vu aussi à Dubaï, on l'a vu aussi en Espagne, quand il y a des grandes pluies. Il y a eu beaucoup d'eau qui ont stagné un peu partout. Il faut faire très attention avec... Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec vos... Il faut faire très attention avec vos comparaisons. Dubaï est construit dans un désert. Dubaï n'est pas construit pour recevoir des centimètres et des mètres d'eau de pluie. Nous, Kinshasa, nous sommes à l'équateur et nous sommes pleinement dans ça. Donc, vos comparaisons ne sont pas logiques. Moi, je voudrais que lorsque mon co-débatteur prend la parole, il nous dit, voilà, nous avions autant de kilomètres de routes asphaltées, nous en avons rajouté autant, il y en avait autant qui sont dégradés et nous avons réhabilité autant. Merci bien. Maître Passimbayo. Bon, je vous remets d'abord à titre testimonial que mon ami Badjoko a dégagé un mensonge sur les pays les plus pauvres du monde. Vous avez la réponse là-dedans. Le quatrième pays, vous avez dit le quatrième pays. Le quatrième pays le plus pauvre. C'est de la supercherie, c'est sans importance là. Vous allez lire là-bas. C'est grave. Je viens de retrouver les éléments. Vous pouvez lire un véritable mélange de quelques pays asiatiques et de l'Afrique. Vous comprenez? Et parmi lesquels, dans les 10, le Congo n'est pas cité. Oula. Alors, mais ce qui m'intéresse chez vous là, bon, psychologiquement, quand vous parlez, j'ai l'impression que c'est Martin Fayoulou qui parle sur le plateau de France 24. Psychologiquement. Oui, il me donne cette impression-là, même dans il est de la même école. Laissez-moi parler. Oui. École ou quoi? Fayoulou n'a pas d'école. Il n'a aucune école dans. C'est pas ça la question. Parlons des. J'apporte lumière aux journalistes. Alors, mais c'est quand même très dérangeant pour quelqu'un aussi intelligent comme vous de dégager des propos mensongers. À propos des routes, je voulais que Tshisekedi arrive, qu'il pleuve aujourd'hui, et on verra comment il allait accéder à l'Assemblée nationale. Mais Tshisekedi est un sociodémocrate pur. Il consomme avec nous les embouteillages, il en a parlé. Donc, si le dérèglement climatique, dont la pluie change de connotation en ce jour, quand le niveau de l'eau du fleuve monte, la ville est inondée, ce n'est pas Tshisekedi qui provoque le dérèglement climatique. Ça, c'est un. Et puis des deux. On peut tout dire. Moi, j'ai été sur ce plateau. Les routes. S'il vous plaît. J'ai été sur ce plateau il y a quelques semaines où j'ai dit que je trouvais que la ville de Kinshasa devenait de plus en plus invivable. C'est les mots. Je parlais de la salubrité par rapport aux 6 derniers mois, n'est-ce pas? Mais quand je vois en ce jour un déploiement de tous les requis de l'État, on est en train de balayer les parterres, on est en train de vider les caniveaux, on est en train de curer les rigoles. Moi, je me suis dit, au moins, quelque chose a commencé. Vous comprenez? Au point que même quand le chef de l'État est entré, il a trouvé les bétons qui sont sur Triomphal, n'ont pas encore repris État. Pourquoi? Puisque les requis de l'État font le travail. Lorsque le président de la République devait se rendre au stade, moi personnellement j'ai vu vos véhicules de la police que vous appelez Kabasele aujourd'hui, accompagnés des requis de l'État, service national, là, en train de s'occuper des questions de pouvoir curer les caniveaux et, qu'est-ce que je dis, balayer les artères. Les artères, etc. Donc, la manière de parler... Ça fait 3 fois qu'il n'y a eu pluie dans cette ville, mais le constat est désastreux. Si, mais écoutez, mais le désastreux. Le désastre est dû au dérèglement climatique. Vous lui avez donné un exemple pour lequel il pouvait se taire. J'ai vu en Espagne le roi et la reine être lapidés. L'Espagne qui a des caniveaux, qui est bien urbanisée, être lapidée. Pourquoi? Puisque le glissement des terrains et les ruissellements qui accompagnaient le bout ont provoqué des morts et la situation était devenue catastrophique. Il s'agit de l'Espagne. C'est pas coutume chez eux, mais chez nous, c'est la coutume. J'ai dit que c'est coutume, le dérèglement climatique
en train de secouer le monde comme un cocotier. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez suivi Eva Bazaïba sur des briefings à la RTNC, non, en train de vous expliquer ces choses. En tant qu'intellectuels, nous ne devons pas tout réfuter pour faire plaisir à nos camps politiques. Non, ce sont des choses objectives, indiscutables. Et puis, s'entendre s'expliquer... Les embouteillages, Kinshasa. Oui, mais écoute... C'est devenu monnaie courante. J'avais dit autrefois... Insupportable. J'avais dit autrefois... On perd beaucoup de temps dans les... Oui, mais nous perdons tous beaucoup de temps. Oui. Le temps que nous perdons dans les embouteillages, il n'y a pas de route pour les gens de l'Union sacrée, des routes pour les gens de l'opposition. Nous avons tous comme dénominateur commun la République. Et quand on constate des embouteillages, ce sont les nôtres. Et qui crée les embouteillages? C'est une question de responsabilité partagée. La mauvaise conduite de nous qui sommes automobilistes. Et puis, la responsabilité de l'État par rapport aux artères, ainsi de suite. Jean-Pierre Bemba a été sincère. Il a dit, nous avons constaté par exemple pour la Gombe, 19 routes d'extension qu'il faut remettre en état. Il y a une année quand je roulais du côté de Citibank, j'ai constaté que c'était fluide. Mais aujourd'hui quand vous y allez, vous constatez qu'il y a des problèmes. C'est dire quoi tout ça? Oui, mais c'est dire que il y a une année... Est-ce qu'on recule ou on avance? Non, écoute, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas parler du recul. Il y a des choses qui appellent simplement à la mise en état des efforts et des engagements pour construire nos routes. Vous comprenez? Il y a des routes, effectivement, à cause du niveau de l'eau qui monte, à cause, par exemple, des ruissellements. Il ne faut pas toujours oublier que les ingénieurs vous disent toujours que le premier ennemi de la route ou de la chaussée, c'est l'eau. Vous comprenez? Et donc, vous n'allez pas mettre ça sur la tête de ceux qui dirigent, qu'on nomme, écoutez, puisque l'eau a dérangé telle route, il revient de votre responsabilité. Je vous ai dit que Jean-Pierre Bemba a dit, le ministre Alexis Guissaro avait été instruit de pouvoir déjà amorcer les travaux par rapport aux 19 bretelles. Ça pose des problèmes. Ce sont ces extensions. Au sein extensions de l'Union sacrée, il y a des députés nationaux qui disent que Guissaro, il a détourné l'argent, tout l'argent qu'il a reçu pour la construction des routes à Kinshasa. Je n'entre pas dans le débat. Je n'entre pas dans le débat. Au sein de l'Union sacrée, je dis que je n'entre pas dans le débat sur le détournement. Ces députés-là qui se sont plaints ont deux possibilités pour paralyser Guissaro. Soit ils font une motion, soit ils peuvent faire une plainte collective, ils l'amènent en justice. Il y a des ministres qui ont comparu, même certains qui ont fait la prison dans ce pays à cause de cela. Donc je n'entre pas dans ce débat-là. Encore une fois, quand quelqu'un est accusé de détournement, la Constitution consacre sa présomption d'innocence jusqu'à ce que sa responsabilité soit établie. Oui. Donc sinon, nous faisons une discussion byzantine. Je suis en train de donner des réponses par rapport aux embouteillages pour lesquels s'est plaint aussi le président République. Et puis, il s'est plaint. Oui, vous n'avez pas alors suivi le discours du président République. Il s'est plaint. M. Tshisekedi s'est plaint. Oui, mais Jean-Pierre Bemba s'est plaint, ministre des Transports. M. Tshisekedi s'est plaint. C'est un citoyen congolais. Est-ce que tu roules carrosse dans Vous faites quoi? Vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous aussi vous plaignez? Vous n'avez pas la parole. Je suis quand même. D'abord, c'est quand même aberrant que M. Tshisekedi se plaigne. C'est quand même aberrant que le véhicule de Fayoulou ait mal conduit ce jour-là. Il se trouve en embouteillage, mais il publie la situation dans laquelle il était, comme qui dirait que sa conduite était angélique. Vous voyez comment il joue? C'est de l'opposition sectaire et marginale. Et puis, je retiens que M. Tshisekedi s'est plaint. Après Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre du M. Transport. Tshisekedi, c'est le père de la nation. C'est le père de la nation. Oh non, épargnez-nous ça. Non, il est le père de la nation. Ah non, il est le père de ce qu'il veut, c'est pas de problème. Il est le père de la nation, c'est la Constitution qui le dit. De la nation. Je te rappelle que. Garant du bon fonctionnement des décisions. De tout. Père de la nation. Je vais extrapoler. Père de la nation, non. Je ne sais pas quelle constitution. Je dis. Et dans tous les cas, il a dit que c'était un lambeau. M. Tshisekedi a dit que c'était un lambeau. S'il vous plaît. Oui, mais là, il a hérité d'un peu pourri, il est tout à fait normal. J'ai dit ceci. Lui, là, il doit savoir quand il va quitter ce plateau que quand Tshisekedi gagne aux élections de 2019, vous comprenez, son président Fayoulou a été flagellé quadruplement. C'est pas le débat. Ah non, je sais, c'est mon gâteau à moi. Premier élément, devant la CNI, à Kouimakale-Kale. Deuxième élément, devant la Cour constitutionnelle, il va se présenter avec deux requêtes. Ici, il postule 11 millions, là-bas, 8 millions. Il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il a eu comme voix. Troisième élément, Fayoulou vient à l'église Philadelphie quand ils étaient sous frères de l'église. Dalo, à la fin, il demande à ce que tout le monde se tienne debout afin que l'on prie pour le président de la République. Fayoulou et son épouse ont prié pour le père de la nation. Donc je vous épargne du chaos qu'il est allé ramasser à la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Qu'est-ce qu'on retient sous les routes? Alors, donc, ce qu'il faut retenir sur les routes, sur les routes, déjà cette semaine, moi je viens de voir ça, s'il vous plaît. Je viens de voir ça. Donc, vous allez voir le déploiement de Kayas, etc., etc. Il y aura des routes barrées pour essayer de mettre les choses en état. Mais il y a un autre problème qui nous complique la vie,
c'est que la tuyauterie de la régie des eaux est tellement vétuste que j'ai vu déjà 4 avenues ici à Kinshasa où la tuyauterie a cédé. Et quand elle cède, mon cher ami, il ne suffit pas de 48 heures pour que la route commence à en finir. Vous comprenez? Donc, quand vous avez une tuyauterie qui date de 50 ans, etc. Alors, non, mais vous ne pouvez pas me donner une minute puisque j'ai des choses sur lesquelles je vais réagir. Lorsqu'il parle il parle des écoles. Bon, moi j'ai pitié. Leur problème, c'est quoi? Ils ne veulent pas faire croire à l'opinion qu'en 6 ans de gouvernance, Tshisekedi a fait l'essentiel. Avant le programme de 145 territoires, pour lequel lui-même il dit, non, Madame Judith Soumino, quand elle était ministre du plan, elle a reçu 1000 et quelques d'écoles. Il vous épargne des rapports reçus. Il vous épargne des rapports, des rapports des écoles présentées par Tony Mwaba quand il était ministre de l'EPST. Et donc, c'est pour te dire que moi, devant une mauvaise foi comme celle-ci, nous n'avons pas besoin de lui faire un dessin. On comprend simplement que leur opposition, la leur, n'a pas d'orientation. Et puis, il vous parle de... Non, il y a des pourcentages de vol ou de tricherie dans Air Congo. Tu sais, c'est du congolo pessimisme, comme disait à la CNS. Il dit que... Je n'ai pas dit ça. Il parle de Congo Airways. Mais mon cher ami, tu sais que Congo Airways, nous avons trouvé Congo Airways une société plombée, dans laquelle les kabylistes s'étaient déjà fabriqués des parts dans lesquelles ils tiraient dans la chose. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu, moi, entendre parler Matata Pogno sur cette question de Congo Airways. Je te rappelle qu'en 2012... 4 avions... Oui, mais non, c'est un mensonge, puisqu'ils ont acheté 4 avions, je ne sais pas de 4e main. Le jour inaugural, Kabila Andjili, on inaugure 4 avions. Anouari Tenengapeta a volé simplement au risque de tuer même des journalistes de TNC et Télé 50, va échouer à Isiro, et cet avion n'est jamais remonté jusqu'en 2012 en ce jour. Où est la responsabilité de Tshisekedi là-dedans si on veut faire les détracteurs? S'il vous plaît, il va récupérer mes 30 secondes. Alors, le débat qu'il parle de la réserve bancaire, c'est un mensonge, s'il vous plaît. Nicolas Kazadi, presque avant la remise des reprises avec Fwamba Likunde, est allé aux derniers travaux aux institutions de Bretton Woods sur cette question. Il parle des PTTE où nous n'y sommes plus. Et puis, il trompe l'opinion en disant que les 6 milliards et quelques que nous avons atteints à titre de réserve sont venus de la Banque mondiale. Mais lui qui a un diplôme d'économie ou de finance, je ne sais pas quoi, il oublie que dans le programme d'ajustement structurel, lorsque les institutions de Bretton Woods vous donnent de l'argent, ils ont leurs inspecteurs sur place qui doivent orienter les choses pour lesquelles l'argent avait été décaissé. Austérité. Voilà, non, peu importe. Mais ce que je dis, ce sont des principes scientifiques indiscutables. Et puis je vais plus loin. Quand il vous dit par exemple... Terminez s'il vous plaît. Voilà. Lorsqu'il vous dit par exemple que le Congo a 11 milliards de dettes, ce qui est ridicule. Mais alors il a jeté son diplôme. Ça c'est vrai. Puisqu'il n'existe pas dans ce monde un seul pays qui n'est pas endetté. Vous comprenez? Donc la dette, disait mon professeur de droit de la coopération internationale, disait que ce qui est réel pour les hommes l'est aussi pour les États. Merci bien. Et donc, quand les individus sont endettés, on va prendre combien plus forte raison les États. Merci bien, Maître Passim Bayo. On prend l'aspect lié à la Constitution. Alors, avant de parler de la Constitution, je conclue simplement en disant il s'attaque à Madame Judith Soumino pour rien. Je ne sais pas s'il est macho ou machiste. Non, elle est incompétente. Je n'ai pas besoin de m'attaquer à elle. Ou il souffre du masculinisme excessif. Nous, nous sommes partisans de la masculinité positive. Donc, ce n'est pas en 6 mois que Madame Judith Soumino mérite un jugement de quelqu'un qui a fait, par exemple, 1 année de gouvernance. Très bien. Et donc, les routes dont on a parlé là-bas, merci. moi, je les ai dit, moi, je viens tourner la parole, sinon, j'ai vu les travaux de route démarrer en Gouba dans le Lualaba, qui vont prendre très bien, etc. Donc, il ne faut pas qu'il joue ça. Je dois être équilibré. Prenez-en. Merci bien, Maître Passim Bayo. Prenez-en. Dernier tour de table pour finir l'émission. La régie nous donne quelques minutes. Je donne à chacun 5 minutes pour clore. La Constitution, le chef de l'État en a parlé, il a dit il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Il cite notamment, le chef de l'État a cité notamment le retard dans la nomination d'un Premier ministre. Et il a connu un retard, Madame Soumino, pour être nommée. Le chef de l'État a prêté serment le 20 janvier, Madame Soumino a nommé le 1er avril et le gouvernement a été investi
au mois de juin. Tout ça, ça crée un retard. Alors, M. Badjoko, 5 minutes s'il vous plaît. Le chef de l'État dit qu'il est peut-être le moment de réfléchir sur une nouvelle constitution parce qu'il a remarqué qu'il y a des difficultés liées à cette constitution dans la gouvernance, notamment la mise en place de son gouvernement qui crée un retard irrattrapable. À part cela, il y a aussi d'autres articles qu'il a évoqués dans plusieurs meetings où il est passé à Isiro, à Lubumbashi, à Kisangani. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être c'est le moment de parler de réforme constitutionnelle? C'est très intéressant, mais j'en arrive, parce que sur la question des routes, je n'ai pas, j'espère que, je ne sais pas si vous avez eu réponse à vos questions, mais moi je n'ai pas entendu des éléments chiffrés qui nous montraient qu'est-ce qui avait été fait par rapport là où nous étions. Mais je rappelle quand même que le ministre Guissaro est mis en accusation par l'Assemblée nationale, et le règlement intérieur dit que 48 heures après, il devrait être déféré devant les élus pour se justifier. Mais jusque-là, rien ne se fait. Pourquoi rien ne se fait? On ne sait pas. Et le pire, c'est que c'est Dame Souminois qui monte au créneau et qui lui fait un ordre de mission pour aller au Kasaï. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Mais nous-mêmes, nous violons les lois que nous mettons en place. Il est dit 48 heures après, le ministre doit être déféré. Comment est-ce que vous savez que votre ministre est sous un coup d'une motion? Vous prenez un ordre de mission pour qu'il aille au Kasaï. C'est pour le sauver. C'est pour le sauver. Le bureau de l'Assemblée reporte. Parce que déjà, le bureau de l'Assemblée avait traîné. Ils ont communiqué combien de temps? 3 jours, 4 jours après. Donc ça veut dire que c'est une machination qui se met en place pour sauver le soldat. La motion a été déposée le vendredi. Et le samedi était un jour qui n'est pas ouvrable. Et donc le rapporteur a dit... Non, la motion avait été programmée. Une semaine après, avait été programmée pour le samedi. Ils sont arrangés à mettre samedi. Pourquoi est-ce qu'ils programment une plénière samedi et après ils disent que la plénière le samedi n'aura pas lieu? On va lundi. C'est quoi ton inquiétude? Madame Soumino avait sauvé, le soldat Guissaro qui nous met dans un état extrêmement catastrophique sur les questions des routes dans notre pays. Monsieur Tshisekedi dit qu'en 2025 il va construire 38 000 km de routes de dessert agricole. Je ne sais pas qui écrit le discours de M. Tshisekedi. Où est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il mange? 38 000 km de route en une année. Ça veut dire 3 000 km de route par mois. Et puis on dit des routes interbattues. Oui, mais non, même si 38 000 km de routes en 2025. Ce sera d'ailleurs de l'emploi qu'on va de nos requis. C'est un mensonge, tout simplement parce qu'ils n'y arriveront jamais. C'est pas impossible, c'est certainement budgétisé. Ils ne parlent pas en l'air. Attendons la fin de l'année prochaine et on va revenir ici pour se poser la question sur les 38 000 km de routes et vous allez vous rendre compte de la chose. Mais je retiens quand même une chose de mon co-débatteur Mbayo, c'est que nous aurions dû lapider M. Tshisekedi après les pluies. Comment? Il a dit que le roi d'Espagne a été lapidé parce qu'il y avait eu des éboulements de terre et après la pluie. Nous aurions donc dû... Nous avons donc raté l'opportunité de lapider monsieur. Selon vos propos, nous aurions dû lapider. Mais c'est encore... Mais voilà. Et le roi, il règne, il ne gouverne pas, mais il a été lapidé. Mais alors, nous, qu'est-ce que nous aurions dû faire alors de M. Tshisekedi qui gouverne, entre guillemets, parce que le pays n'est pas gouverné. Le pays est sous pilote automatique. M. Tshisekedi aurait pu être là ou pas être là. La situation ne serait pas non, moi je m'inspire simplement de vos propos, c'est tout. Moi je suis un républicain, je ne lance pas des pierres contre quiconque. L'Espagne est une monarchie constitutionnelle. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi je ne lance pas des pierres contre quiconque, mais nous aurions peut-être dû nous inspirer. Nous aurions peut-être dû nous inspirer de ce que vous avez dit. Constitution. Mais la Constitution, est-ce que vous avez entendu M. Tshisekedi? Il dit, voilà, qu'il y a des personnes vulnérables. Et là, il parlait des personnes avec handicap. Mais qu'est-ce que les communicants de l'UDPS ne nous ont pas fait croire que l'article 51 était pour permettre à ce que des Rwandais viennent dans notre pays et puis voilà, vivre avec nous. Je n'ai jamais dit ça. Mais si ce n'est vous, c'est quelqu'un des vôtres. Vous inquiétez pas. Vous êtes passé au créneau, vous avez dit de contre-vérité à la République. Et aujourd'hui, vous ravalez vos propos. Et aujourd'hui, vous ravalez vos propos parce que c'est ça que dit l'article 51. Je dis ceci. Aujourd'hui, il y a 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda. Le Rwanda, à travers ses supplétifs, a nommé
jusqu'à des chefs coutumiers. Et nous, vous voulez que pendant ce temps-là, nous puissions parler de changement ou de révision de la Constitution? Est-ce que c'est sérieux? Et vous avez dit tout à l'heure que M. Tshisekedi a dit que ce n'est qu'une réflexion qu'il lance. Si vous croyez encore à la parole de M. Tshisekedi, alors pauvre de vous. Pauvre de vous. Combien de fois il a dit des choses qu'il n'a pas respectées? Et encore, je me rappelle encore d'un discours à l'État de la Nation. Il avait dit qu'il allait donner à Congo Airways 6 avions. Où est-ce qu'ils sont? Il avait dit qu'il allait faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est ce que nous vivons. Est-ce que l'Allemagne ressemble à ça? Lui, il a passé tout son temps en Europe, toute sa vie en Europe. Il n'a jamais été ici. Peut-être que c'est ça à quoi ressemble l'Allemagne. Je n'ai jamais été en Allemagne. Il avait dit qu'il s'installerait là-bas dans la partie Est pour mettre fin à la guerre. Après, il a ravalé ses propos en disant non, j'ai pas besoin d'être là-bas. Il avait dit qu'il ne rencontrerait que M. Kagame qu'au paradis. Donc l'Angola s'est transformé en paradis parce qu'ils vont se rencontrer d'ici le 15. Monsieur Tshisekedi, si vous voulez croire en la parole de Monsieur Tshisekedi, libre à vous. Mais la réalité, c'est que nous savons, nous sommes conscients, les Congolais savent qu'il ne respectera pas ses engagements. Toute idée de modification de la Constitution, de changement, oubliez la question de modification. Monsieur Tshisekedi veut le changement de la Constitution pour faire sauter les articles verrouillés. La commission, là, c'est qui? C'est qui cette commission pour vouloir nous imposer des choses? Interdisciplinaire. Mais c'est qui cette commission? Quelle ressource là? Elle sera investie par ordonnance. Mais voilà encore une aberration qui va nous diriger vers un coup d'État que nous disons est extrêmement grave. Mbata de l'UDPS, le professeur Mbata disait, rien que l'instant de réfléchir sur une possibilité de changement de constitution, vous êtes passible d'être accusé de haute trahison. Et M. Tshisekedi est en plein dedans parce qu'il a dit qu'il n'y avait personne qui pouvait... Ce n'est que la Bible qui change. J'ose encore. Même la Bible change. J'estime encore que je peux accorder un peu de crédit à Mbata sur les questions constitutionnelles par rapport à Kabouya. Donc, ce sont les propos de Mbata, c'est le même qui a dit... C'est le même. Parce que Kabouya... Vous avez problème contre vous avez fait l'ignominie de laisser porter ce débat constitutionnel par un analphabète constitutionnel qui est Kabouya. Donc, alors, j'accorde au moins un peu de crédit à M. Mbata, qui, de par sa formation, on peut lui accorder. C'est tout. Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'insistant. Maintenant, si vous êtes un alphabète, vous êtes un alphabète. Vous êtes un alphabète sur le chinois. Est-ce que vous savez lire et écrire le chinois? Mais attendez votre temps. Laissez-moi quand même finir mon propos. Il n'y a aucune opportunité. D'abord, M. Tshisekedi a mis en place l'état de siège. C'est lui qui a mis en place l'état de siège. Nous sommes sous état de siège et normalement, par décence, nous devons nous interdire de réfléchir. Mais pire, M. Tshisekedi a crié sur tous les toits que le Rwanda avec Paul Kagame nous agressait. Nous sommes en état de guerre. Même si la guerre n'a pas encore été déclarée, nous sommes en état de guerre et l'article 219 nous empêche de modifier la Constitution, encore moins de la changer pendant l'état de guerre. Vous avez la Constitution, lisez l'article 219. Si, mais je ne te contredis pas à propos. Je suis d'accord. La seule chose avec laquelle je suis d'accord avec toi sur ce plateau, c'est quand tu parles de l'article 219. Je peux te la lire. Intérim, état de guerre, état d'urgence, état de siège. Si, mais moi je n'ai cessé de le ressasser au nom de l'honnêteté scientifique en disant que l'article 219, le chef de l'État a dit la même chose que lui à Kisangani, mais même s'il parlait en lingala, Makamango Toanango précédé, aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de siège, d'urgence ou de guerre. C'est la Constitution qui le dit, non? Même ce Sanga qui fait des entourloupettes avec eux, lorsqu'il avait déposé sa proposition de loi pour modification de certaines dispositions constitutionnelles, au sortir de là, il s'est livré aux médias en disant « Nous avons effectivement déposé, mais nous pensons que la révision n'est pas possible dès lors que nous sommes en état de siège, interdit l'article 219 de la Constitution. » Donc sur cette question-là, on ne discute pas. Mais écoute un peu là, il me déçoit quand même. Écoutez, je vais faire un peu le syllogisme philosophique. Si vous bombez les torses en insultant Kabouya, je n'ai pas insulté. C'est pas dans mes habitudes. D'un alphabète constitutionnel, donc vous êtes un alphabète aussi constitutionnel, Fayou Loulé, mais moi je ne le suis pas, puisque moi c'est mon domaine de recherche. Mais vous auriez dû porter ce débat. Pourquoi vous avez laissé à Kabouya? Non, au nom de la liberté d'expression en démocratie, Bushman John, dans son ouvrage intitulé L'Afrique indépendante, il conçoit la démocratie comme étant la liberté, la participation et l'égalité. Et de quel droit en démocratie un partisan de Fayoul,
un Fayoulou qui accepte de devenir vassal de Katumbi aujourd'hui. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je reviens sur le nom, je te rejoins dans ta fourberie de tout à l'heure. Et puis il dit que 51, je sais pas, localités et villages sont sous occupation de Rwandaises. Oui, mais je lui apporte le sens de proportionnalité en lui disant aujourd'hui, il peut faire moins 15. Puisque jusqu'à hier, nous avons totalisé 15 villages et localités récupérés. Il en reste 36. Donc il est possible, quand on va se référer le lendemain matin, que nous ayons peut-être encore 8 dans le panier, s'il vous plaît. 120 localités. Mais vous devez les savoir. Comment vous ne savez pas les chiffres clés de la République, s'il vous plaît. Quel que soit le nombre que vous donnez, ça fait 3 semaines déjà que nous enregistrons des récupérations. Le chef de l'État a même lancé un colibé à tous ces partisans de Kagame en disant qu'il pensait qu'ils allaient récupérer des pans entiers de notre territoire. Autrement dit, pour dire qu'ils allaient prendre Goma qui n'ont cessé de chanter en un clin d'œil. Mais j'avais compris, ils ne prendront pas, mon cher ami. Ouazalendo et FARDC sont en train de faire du bon travail. Nous sommes les descendants de Lumumba et de Kimbangu. On n'est pas comme vous qui cherchez l'argent chez les gens qui sont à l'Alliance nationale douteuse. Et puis il dit, le chef de l'État, c'est qui écrit ces discours? Mais mon cher ami, tu n'as jamais été président de la République. Tu ne connais pas comment fonctionne la présidence de la République en tant que cabinet. Il est effectivement tout un service chargé de l'élaboration du discours du président de la République. Des États-Unis jusqu'au pays de Balthazar. Qu'ils arrêtent de boire ce qu'ils boivent. Vous comprenez? Laissez tout ça. Qu'ils arrêtent de manger ce qu'ils boivent. C'est de la bambinerie quand vous venez sur un plateau de télévision, vous parlez des choses inutiles alors que vous êtes un intellectuel. Parlez des choses essentielles. 38 000 km de route en une année. Écoute mon cher ami, quand tu vas en Allemagne... 38 000 km de route en une année. S'il vous plaît. Quand vous allez en Allemagne... S'il vous plaît. L'Allemagne d'Afrique, oui, il n'est pas interdit au président de la République de pouvoir rêver l'Allemagne d'Afrique. Et il a commencé. Premier élément d'Allemagne d'Afrique. La gratuité de l'enseignement se trouve en Allemagne et se trouve aussi ici chez nous. 277 000 il y a la gratuité. Est-ce que tu sais qu'en Allemagne, la maternité n'est plus gratuite? Vous ne m'avez pas rejoint. Mais chez nous, la maternité est gratuite. C'est faux. Ce n'est pas la maternité. Monsieur Tshisekedi a corrigé. L'accouchement. Il faut les mots ont leur sens. La maternité n'est pas gratuite dans notre pays. L'accouchement, peut-être. Encore que. J'ai dit que je parle de la maternité. Mais c'est pas gratuit. Je suis riche en encyclopédie. La maternité. Tu passes ton temps inutilement quand tu entres dans le verbiage. S'il vous plaît. Il dit, mais tu sais qu'il a dit que je vais rencontrer Kagame au ciel. Et puis c'est un discours de campagne, ça c'est un. Et puis des deux, c'est un discours politique. Combien de choses que Fayoulou a dites, discours de campagne réalisé. Fayoulou a promis aux Congolais qu'il va chasser Tshisekedi du pouvoir lors de son premier mandat. L'a-t-il fait? S'il n'a fait que ce qu'on appelle de la masturbation politique. Dis. Il ne faut pas tromper l'opinion. Si nous allons en Angola, il s'agit de questions de droit international et de questions de notre souveraineté. Et comme Tshisekedi a réussi à rasseoir, à remettre le Congo sur l'orbite, il ne peut pas laisser place. Puisque l'Angola, c'est là que Kagame a signé en lieu et place du M23, en disant que dans 15 jours, l'armée rwandaise va se retirer. Mais donc nous, on est accrochés. Vous n'êtes décidément au courant de rien. Aux accords de Luanda. Pourquoi? Puisque le Congo est quitus. Mais là, je dois parler quand même de la Constitution, même s'il a insulté Mbata. Quelques minutes. Mais écoute... Je n'insulte personne, retenez. Le professeur Mbata. Je n'insulte personne. Ce que disait le professeur Mbata sur la haute trahison, le professeur Mbata est un constitutionnaliste, il n'est pas pénaliste. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez? Il est constitutionnaliste, il n'est pas pénaliste. Et en droit pénal, proposer la question du changement constitutionnel ne constitue en rien une infraction de trahison, puisque cette infraction est définie dans cette constitution. On dit violer intentionnellement la Constitution, vous tombez sous le coup de l'infraction de haute trahison. Article 74. C'est pas important. Deuxième tiré. Je t'apporte l'eau au moulin. Que M. Tshisekedi veut violer. Ça fait 15 ans que je suis avocat. Je t'apporte l'eau au moulin. Article 74. La justice est malade. Vous êtes tous dans le même sac des malades. Donc c'est pas très grave ça. C'est-à-dire quand on viole cette Constitution, on tombe dans la haute trahison. Mais quand on provoque une nouvelle Constitution, il n'y a pas... D'ailleurs, votre DG, je l'ai su. Bon, pas votre DG, mais je suis le patron de CESAC sur ce plateau en train de vous apporter lumière. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce que Tshisekedi va faire, j'ai suivi un autre fou de l'opposition dire qui se dit docteur. Un fou, là c'est une insulte. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Fou, c'est une insulte. Je ne l'ai pas cité. Non, mais même devant les juges, il n'y a pas un procès puisque ce fou-là, je ne l'ai pas cité. J'ai dit qu'il y a un fou qui se dit docteur en droit constitutionnel, c'est fort quand même, qui dit que l'ordonnance que prendra le président de la République pour créer cette commission de l'intelligentsia congolaise afin de réfléchir sur la chose, c'est l'infraction de haute trahison.
Mais je te rappelle que ce que Tshisekedi va faire là, c'est jurisprudentiel. Kassavou l'a fait en 1963, Tchombe était son premier ministre. On n'est pas dans la même constitution. Je dis que Kassavou l'a fait en 1963. Ça a été promulgué où? Il a créé la commission qui a donné naissance à la constitution de Louabourg, notre deuxième constitution de ce pays. Ça a été promulgué où? Vous dites quoi? La constitution de Louabourg a été promulguée où? Mais il me parle d'où est-ce que la constitution de Louabourg avait été promulguée alors qu'elle avait été promulguée mise en pratique. Oh là, même quand Mobutu a accédé au pouvoir, il a mis en jachère quelle constitution? Il y a beaucoup d'amalgames. Mais c'est celle de 64. Alors j'ai dit ceci. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas parlé. J'ai dit à propos de la révision constitutionnelle. Oui. Dès lors que c'est un droit consacré dans la Constitution, un peu pour ressasser les propos en dernier lieu de Kamere, eh bien, messieurs, nous n'allons pas accepter révision on ne parle pas de révision, on parle de changement. Je dis que nous parlons de tous les deux. Oh. Qui peut nous l'en empêcher? Non, l'un élimine l'autre. C'est ça que je dis. Alors, je vais t'expliquer que cette commission-là va s'asseoir et l'étudiera. Et la question de la révision et la question du changement doit l'emporter. Ce soit la révision, soit les changements. Là, maintenant, tu dis une question doit l'emporter. Là, tu es dans la triade. Moi, je refuse de faire de la futurologie. Fachi va recevoir 2 drafts. Et de la révision et du changement. C'est lui qui va décider en dernier ressort. Vous dites, hein? C'est lui qui va dernier en dernier ressort. Mais c'est extrêmement grave. Cette commission ne sert donc à rien. Cette commission ne sert donc à rien si elle ne va produire que soit le changement, soit la révision. Pourquoi cette commission ne peut pas aboutir sur un statu quo? Ce n'est pas une commission de décision. Pourquoi elle ne peut pas aboutir sur un statu quo? Pourquoi vous dites simplement changement ou révision? Pourquoi elle ne peut pas aboutir sur un statu quo? Ah voilà. Tout est boutiqué. Vous avez déjà une constitution. Nous savons que vous avez déjà une constitution. Nous disons, même quand il s'agira du changement, en vertu même de la jurisprudence de 64, vous inquiétez pas. 63, je t'informe que nous allons vous bloquer. Nous allons il n'y aura ni changement ni révision. Et nous vous attendons. Vous parlez de la rue. Nous vous attendons dans la rue. Émission, vous comprenez, ce n'est pas un vieux singe qui l'on peut apprendre à faire des complètement terminé. Nous vous attendons, c'est notre droit. Révision, tout comme changement. Merci et la révision, c'est du droit constitutionnel. Assad a pris tout seul. Cette émission est Assad a pris tout seul de la Syrie. Assad, c'est le prototype.